Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de Koh Lanta, le feu sacré, épisode 11. Alors un épisode qui commence enfin par le jury final. Personnellement j'aime beaucoup cette petite introduction en début d'épisode. Et donc on va retrouver Anne-Sophie qui va faire un peu les pronostics de la personne qui va la rejoindre. Selon elle ce sera Tania ou Esteban, étant donné que c'est les deux aventuriers les plus en danger sur le camp. Mais que ne fut pas sa surprise en voyant arriver Elena. Évidemment elle est complètement choquée et dépitée, ça se comprend, elle s'y attendait pas, donc c'est un coup de massue. Mais comme le dit justement Elena, c'est effectivement la stratégie de garder les faibles. N'empêche qu'elle va pas mettre en cause Frédéric et Quentin dans son élimination, donc encore une fois l'alliance des 4 garçons ça passe. D'ailleurs on va retrouver Frédéric et Quentin qui se vantent une nouvelle fois d'avoir réussi leur stratégie, mais bon sur le coup c'est un peu le fusil de Tchekhov, si on le voit en début d'épisode c'est que ça va se casser la gueule par la suite, et ce fut le cas. Ensuite il y a un petit moment survie sur le camp, notamment avec les crabes, et arrive l'entraînement au tir à l'arc. Donc voilà, après l'épreuve des sacs qui avait pas tant mis la discorde que ça, on en rajoute une couche avec le tir à l'arc, comme ça on est sûr que ça s'embrouille. Donc voilà, les aventuriers comprennent assez rapidement que le confort ce sera le téléphone à la famille, donc évidemment on a les pleurs anticipés, notamment Gilles et Tania. Il y a aussi Clémence qui pleure, alors pas pour sa famille mais pour la nourriture, elle en a vraiment ras-le-bol de ce camp étant donné qu'elle a pas pu participer à un seul confort. Donc tout ce qui l'intéresse c'est la bouffe et je la comprends. Donc les aventuriers arrivent sur l'épreuve de confort et là Denis pose des questions mais tellement pertinentes, attention, notamment à Julie, il lui demande voilà si vous gagnez, vous allez appeler qui? Donc Julie répond sa compagne et là Denis demande pour lui dire quoi? Ok, bah on repassera pour les questions pertinentes. Bref, je passe sur l'instant émotion parce qu'encore une fois tout le monde pleure, il y a la musique triste, bref c'est chiant. Après évidemment je comprends le manque des proches mais j'ai juste pas envie de m'étaler là-dessus, donc on passe directement à l'épreuve. Donc en ce qui concerne la première salve, elle est remportée par Julie qui casse la flèche de Clémence. Alors déjà parce qu'elle l'aime pas, hein, il faut pas se le cacher, mais elle va justifier son choix comme quoi Clémence aurait dit que ça la dérangeait pas de pas voir sa famille, mais elle a faim donc voilà, elle est quand même dégoûtée. Ensuite Gilles casse la flèche de Laura parce qu'elle n'a pas d'enfant, donc voilà c'est le principal argument d'ailleurs utilisé tout au long de cette épreuve. D'ailleurs Laura qui nous dit que c'est une mauvaise idée étant donné qu'elle n'est pas douée, donc encore une fois garder les nuls, enfin les plus faibles serait une bonne stratégie. À nouveau Gilles casse la flèche de Tania, pas d'enfant. Ensuite on a Nicolas qui casse la flèche de Fred, hein. Hyde ça fait mal étant donné qu'ils sont en alliance, mais Fred va quand même bien le prendre après avoir l'explication de Nicolas. Moi personnellement je trouvais que c'était un bon choix et en plus ça suit un peu dans la lignée de voilà t'as pas d'enfant, t'as pas de confort. C'est vraiment l'excuse, enfin l'excuse en tout cas l'argument des parents qui fait foi. Ensuite c'est Quentin qui casse la flèche de Julie, hein. Clairement il aurait voulu casser celle de Tania mais bon. Et donc on se retrouve qu'avec des parents. D'ailleurs Denis le mentionne bien, il y a plus de filles et il y a que des parents. Donc voilà, il va falloir trouver une autre justification. Ensuite Quentin recasse la flèche de Esteban du coup par manque d'affinité. D'ailleurs Esteban le prend plutôt bien. Quentin cette fois-ci il choisit de garder du coup Gilles en finale et du coup il va casser la flèche de Nicolas qui le prend aussi très bien je trouve. D'ailleurs il faut arrêter de s'excuser à chaque fois. Bon déjà Denis demande à chaque fois pourquoi, donc ils argumentent et en plus de ça quand ils vont casser la flèche ils s'excusent. Moi personnellement ça m'aurait plus énervé qu'autre chose mais bon voilà. Et donc le gagnant ce sera Gilles qui va décider non pas de choisir Quentin mais Nicolas. Alors j'aurais pas choisi Nico, perso j'aurais choisi Quentin juste parce que c'était le deuxième et qu'en plus il a pas cassé la flèche de Gilles. Gilles qui était d'ailleurs en PLS hein, durant toute l'épreuve, il stressait à chaque fois qu'il y avait une flèche qui devait se casser. Donc voilà, en plus Quentin va vraiment mal le prendre. Je pense que Nicolas aurait eu plus de recul par rapport à cette décision. Donc voilà, moi personnellement j'aurais juste choisi le deuxième aventurier, peu importe qui c'est, pour partager ce confort. Donc le confort je le rappelle c'est un super repas, d'ailleurs ça m'a donné faim, une nuit en hamac, un petit déjeuner, l'appel aux proches évidemment et un voyage. Alors j'ai trouvé ça vachement cool, hein. Je sais pas si ça s'est déjà fait, bon sûrement, mais du coup Gilles va pouvoir revenir avec sa femme pour profiter du paysage. Donc voilà, je vous passe l'appel aux proches, hein. Globalement tout va bien, il n'y a pas de souci à se faire, tout est ok. Et du coup sur le camp on a donc le retour des aventuriers et Frédéric et Quentin l'ont mauvaise, hein, surtout Quentin d'avoir choisi du coup Gilles en finale, hein, comme il dit peut s'en vouloir qu'à lui-même d'avoir été trop gentil. D'ailleurs on apprend que Gilles et Quentin se sont fait une promesse que si l'un ou l'autre gagnait un confort ils le partageraient ensemble, mais bon on va voir dans cet épisode que Gilles promet beaucoup de choses à beaucoup de monde, notamment les filles qui vont se rendre compte en parlant entre elles que Gilles leur a toutes promis qu'il se voyait avec elles sur les poteaux. Alors Gilles je sais pas combien t'imagines de poteaux mais là il va avoir un problème au niveau du nombre, hein. Il y en a que 3 malheureusement, donc elles vont essayer de mettre en place une alliance féminine plus Esteban, donc non ce sera pas féminin, ce sera le clan des cheveux longs. Ok, et donc l'idée ce serait de casser le quatuor des 4 garçons en éliminant Gilles.
Tania propose Frédéric qui je trouve est un meilleur choix étant donné que Frédéric et Nicolas sont quand même plus enclins à créer des stratégies alors que pour moi Quentin et Gilles sont plus des suiveurs. Mais bon c'est acté, hein, c'est Gilles qui a fait trop de promesses donc c'est lui qui doit partir. D'ailleurs je sais pas comment ça s'est passé en vrai mais au montage c'était quand même super rapide, hein. Elles se sont baignées genre 5 minutes, elles ont parlé, elles se sont rendu compte que Gilles se foutait de leur gueule, pas contente, on élimine, ok on n'en parle plus. Donc je sais pas, personnellement j'ai l'impression d'avoir loupé un épisode parce que Gilles était quand même vachement apprécié donc juste pour ça à l'éliminer je trouvais ça un peu radical mais bon ok. En tout cas ça crée une nouvelle stratégie donc pourquoi pas. Bref ensuite on va passer à l'épreuve d'immunité donc c'est l'épreuve du parcours en équilibre, hein, l'épreuve de Claude, hein, j'aime bien l'appeler comme ça parce qu'il était quand même super doué entre autres sur cette épreuve. Donc voilà plutôt sympa à regarder. Donc les deux derniers ont une voix contre eux donc ce sera Laura et Esteban et le premier bah le totem d'immunité et en l'occurrence ce sera Nicolas et donc la finale c'était joué entre Nicolas et Quentin. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était une belle épreuve à regarder, moi personnellement je l'aime bien, la finale il y avait pas mal de suspense voilà entre Nicolas et Quentin, Nicolas qui remonte, ensuite c'est Quentin qui reprend l'avantage et au final c'est Nicolas qui gagne. Ensuite de retour sur le camp évidemment Nicolas va parler à Frédéric hein, parce que c'est un petit peu le dossier à gérer. Frédéric qui comprend assez rapidement là où Nicolas voulait en venir donc ça passe, c'est ok. Et ensuite c'est Gilles qui va tenter de parler à Quentin, ça passe un peu moins mais c'est ok pour cette fois et ils se mettent rapidement d'accord entre garçons d'éliminer Tania parce que vraiment Quentin n'en peut plus, il ne veut plus la voir, je crois qu'elle lui donne des boutons là c'est vraiment physique, il ne la supporte plus donc voilà on élimine Tania. Et du coup voilà ça passe assez vite étant donné qu'il n'y avait pas trop de stratégie à mettre en place hein, dans le camp. Bon évidemment les filles contrecarrent cette proposition étant donné que c'est Gilles hein, qu'elles ont dans le viseur. Voilà arrive le conseil et là c'est la débandade entre les 4 garçons. Ils comprennent pas ce qui leur arrive, voilà, les votes arrivent, Gilles, Tania, Gilles, Tania, Gilles, Gilles, Gilles tu pars. Ouais, Gilles, t'as fait beaucoup trop de promesses, hein. Je pense vraiment qu'il était honnête en plus, que c'était pas une stratégie ou une manipulation de sa part. Juste voilà, il était trop gentil et en fait ça s'est transformé entre guillemets en malhonnêteté. En tout cas pour la part, enfin pour le côté des filles qui l'ont vraiment mal pris, je comprends. Donc voilà, Gilles maintenant va arriver au jury final et j'ai hâte de voir le moment où il va être confronté à Elena. Vraiment ça va être trop stylé à voir, j'ai vraiment hâte pour la semaine prochaine. Mais ça je vous dis ça va être pépite, hein. J'espère qu'elle va bien savoir lui répondre parce que là ça va être drôle à voir, sérieux. Donc voilà, personnellement j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Je trouve d'ailleurs qu'on va dans le mieux hein, depuis les ambassadeurs. D'ailleurs la semaine prochaine il y a les binômes. En général je surkiffe cet épisode donc j'ai vraiment hâte de le voir. Encore une fois Gilles au jury final, je pense que ça va être pépite hein, selon Elena et son humeur. Donc voilà, écoutez pour cette review c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner. Encore une fois ça me soutient énormément. Et sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.